Yakadia a dit, montrez-moi vos origamis. Bien. Bonjour, tu es arrivé jusqu'ici, c'est bien. Sauf que tu le sais, ben non, il n'y a pas d'éléphant ici et pas de jungle non plus. Le projet 50 mètres, c'est né d'une recherche autour de la place de l'enfant dans l'espace public, d'une question que je me suis posée un jour pendant un spectacle où les enfants, je me suis rendu compte qu'on ne les voyait pas dans l'espace public ou peu. Aujourd'hui, si on veut voir des enfants dans l'espace public, ça va être dans des lieux périmétrés, des parcs, des jeux d'enfants, etc. Et on est tombé sur une étude qui raconte que nos grands-parents avaient une distance d'autonomie pour circuler seuls, sans le regard de l'adulte, d'environ 7 km. Nous, on est d'une génération des années 70-80. Une politique sécuritaire s'est enclenchée qui a créé de la peur, le rétrécissement. Et nous sommes tombés à environ 1 km de distance d'autonomie. Et génération post-attentat 2001, je vous donne dans le mille, on est à 50 mètres. C'est un spectacle qui est pensé par la compagnie et qui a été invité par la passerelle. Ce projet-là est en lien avec l'école de la Vallée et les classes de CM1. Les élèves sont complices du spectacle puisqu'il y a des comédiens et comédiennes dans ce spectacle qui s'appelle 50 mètres, la légende provisoire. L'idée, c'est qu'on se rencontre bien avant de faire le spectacle. On se rencontre en général 1 mois et demi, 2 mois, voire 3 mois avant, pour faire 2 journées de travail entières, tous ensemble. Les enfants nous organisent une visite de leur quartier et de leur espace public à eux. Et puis à commencer à répéter un peu des choses, l'air de rien, toujours en se rencontrant et en étant en train de jouer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la médiation. C'est nos 2 premières journées de rencontre. Les élèves, là, ils ont appris à parler fort, à parler devant un public, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et ils se révèlent, on les voit à l'aise, on les voit qui prennent confiance en eux. Donc en fait, l'idée, c'est de travailler cette confiance. On a parlé des histoires de Jeanne, de Dimitri et de Papy Michel. Et on a essayé des masques pour faire le spectacle après, et voilà. Dans le spectacle, je représente une personne qui a un masque, je représente un poisson. Ça m'apporte de la joie. Et je trouve que c'est pas pareil que des autres spectacles, du coup j'aime bien. Et donc quand on revient, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, donc là on revient bosser 3 journées entières pour jouer le spectacle devant du public, devant les enfants de l'école et devant les parents aussi. Papy Michel se souvient du bruit que ses souliers faisaient sur la route. Donc l'objectif, c'était de faire travailler des élèves du quartier dans un projet spectacle, mais aussi que leurs parents et les habitants du quartier voient leur espace du quotidien différemment. Le spectacle, déjà, se passe dans l'espace public, en extérieur. On choisit un lieu de passage, un lieu de vie, où il y a de l'animation, où il y a des voitures, où il y a du danger et de la vie, quoi. Il y a 3 comédiens, comédiennes qui vont embarquer les spectateuristes pour 3 parcours différents. Et ces 3 parcours-là, du coup, racontent 3 personnages, 3 histoires qui se croisent, qui se rencontrent, qui nous permettent de comprendre un peu c'est quoi les enjeux que l'on vit aujourd'hui en tant qu'enfant. Partez! Oh, ça va vite. Ouais, ça va s'en mêler. Et après, les enfants vont prendre le pouvoir en disparaissant et en nous amenant à reconsidérer, nous en tant qu'adultes, l'espace dans lequel on vit, à réenchanter notre regard sur l'espace public. Et pour ça, on tombe dans un univers un peu onirique, magique, avec des masques, effectivement, qui sont comme une allégorie de ce que les enfants pourraient rêver comme un retour à la nature ou un retour à des choses simples comme être dans le vivant. Wow!